Chers frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur soit avec vous et votre famille aujourd'hui et toujours. Si votre cœur sent que vous avez besoin du secours de Dieu encore aujourd'hui, si vous sentez qu'il y a une bataille invisible qui vous suce les forces, si vous faites face à des batailles spirituelles, si vous sentez que l'ennemi essaie de vous faire tomber, s'il y a des difficultés qui semblent sans fin, si vous sentez qu'il y a de l'envie, de la sorcellerie et des liens, et que le mal vous entoure de tous côtés et que ce fardeau devient insupportable, sachez qu'aujourd'hui, il y a du secours en Dieu. Croyez-vous en ce secours? Croyez-vous que Dieu peut encore agir dans votre vie aujourd'hui, brisant tout mal et vous libérant de toute l'œuvre de l'ennemi? Alors, restez jusqu'à la fin, car en ce moment, le ciel se met en mouvement dans votre direction, et la parole que nous allons déclarer a le pouvoir de briser les résistances spirituelles, de dissiper les ombres autour de vous et d'apporter le secours d'en haut. Aujourd'hui, vous vous êtes réveillé avec quelque chose dans l'esprit. Ce n'est pas un hasard si vous avez cliqué sur cette vidéo, car ce n'est pas seulement une prière de plus, c'est un cri urgent, une supplication faite par ceux qui ont tout essayé, par ceux qui ont trop attendu, par ceux qui ne supportent plus l'ennemi agissant dans leur vie. C'est pour vous que cette prière a été faite. Aujourd'hui, prions avec les paroles du psaume 70. Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer. Seigneur, hâte-toi de m'aider. C'est la prière de ceux qui n'ont plus le temps d'attendre, de ceux qui ont besoin d'une intervention urgente. Peut-être faites-vous face à quelque chose que personne d'autre ne voit, un piège tendu, une calomnie, une oppression mentale, un malaise qui ne passe pas. Mais sachez que le même Dieu qui a inspiré David dans ce psaume est le Dieu qui vous écoute maintenant. Notre Dieu répond aux cris sincères, notre Dieu se lève pour ceux qui l'invoquent avec vérité. Et je vous invite à déclarer dans les commentaires maintenant, « Hâte-toi Seigneur de me secourir ». Écrivez cela, car lorsque vous écrivez, vous activez dans le monde spirituel une déclaration de foi. Vous dites au ciel, « Je crois que la réponse vient, je crois que la délivrance arrive, je crois que mon secours ne vient pas de la terre mais d'en haut. » Et c'est dans cette foi que nous commençons cette prière. Seigneur, entends notre clameur ce matin. Regarde ceux qui ont le cœur serré, l'esprit fatigué, l'esprit rempli de pensées confuses. Nous n'avons pas de force, Seigneur, c'est pourquoi nous te demandons. Hâte-toi, viens avec ton bras fort, viens avec ta main puissante. Que cette prière soit comme une clé qui déverrouille les portes fermées, qui brise les chaînes spirituelles, qui rompt le siège des ténèbres autour de nous. Car le Seigneur est un bouclier, le Seigneur est un refuge. Et quand nous crions à toi pour le secours, tu ne tardes pas. Ton serviteur David n'a pas seulement prié pour la délivrance, il a crié pour la justice dans le psaume 70. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent mon mal. Et combien, aujourd'hui, sont exactement à cette place, entourés de personnes qui souhaitent leur chute, qui attendent leur échec, qui parlent avec sarcasme déguisé en conseil, des personnes qui sourient en apparence, mais qui, au fond, souhaitent leur ruine. Peut-être faites-vous face à des luttes que vous ne comprenez pas, des problèmes qui sont apparus de nulle part, une tristesse sans cause, une fatigue inexplicable. Il y a des oppressions spirituelles qui ne se surmontent pas par l'effort humain, des batailles qui ne se gagnent pas par la force physique, elles ne se gagnent qu'à genoux. Et c'est ici, maintenant, sur cet autel de foi que nous construisons ensemble avec nos mots, que nous remettons tout entre les mains de celui qui juge avec droiture. Il ne s'agit pas de souhaiter du mal à quiconque, mais de faire confiance au Dieu qui voit au-delà des apparences, le Dieu qui sonde les cœurs, qui connaît les intentions, qui juge les causes cachées. Le Seigneur sait qui s'est levé contre vous. Il a entendu ce qui a été dit dans votre dos. Il a vu les plans cachés. Et maintenant, c'est lui qui va agir, non pas avec haine, mais avec justice, non pas avec vengeance humaine, mais avec la sainteté du ciel qui défait le conseil des impies et élève les humbles de cœur. Seigneur, visite maintenant chaque personne qui s'est levée contre tes enfants, non pas pour les détruire, mais pour les désarmer. Que tout esprit d'envie, de trahison, de manipulation tombe à terre.
que tout lien caché soit brisé, que toute flèche enflammée du malin perde sa force. Nous déclarons qu'aucun mot maudit n'aura de pouvoir, aucune calomnie, aucune insulte, aucune injustice ne résistera à ton action. Et celui qui attendait notre chute verra ton élévation, car il est écrit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. » Seigneur, confonds ceux qui trament le mal, mais honore ceux qui te font confiance. Nous ne demandons pas que nos ennemis soient détruits, nous demandons que le Seigneur soit glorifié, que ton nom s'élève au-dessus de toutes les situations qui veulent nous opprimer. Car quand le Seigneur agit, personne ne peut l'empêcher. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons élever notre voix, non seulement pour crier justice, mais pour déclarer l'espérance. Car dans le psaume 70, David dit aussi « Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse à cause de toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que Dieu soit glorifié. Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. » Et c'est ici que l'Esprit Saint commence à mouvoir la scène, car même entouré d'adversaires, même oppressé par l'urgence, David ne perd pas son espérance. Il reconnaît sa pauvreté, oui, son besoin, oui, mais en même temps, il se souvient de qui est son Dieu. Un Dieu qui ne tarde pas, un Dieu qui se hâte d'aider ceux qui lui font confiance, un Dieu qui répond rapidement à ceux qui se livrent avec un cœur sincère. C'est pourquoi dans cette prière, nous ne supplions pas seulement, nous déclarons, nous prophétisons, nous anticipons la réponse. Car le même Dieu qui a libéré David au moment opportun est le même qui visite ta maison maintenant. La même main qui a délivré, qui a soutenu, qui a élevé, est celle qui se meut derrière tout ce qui semblait arrêté dans ta vie. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais le ciel est déjà en mouvement. Il y a des anges qui sont envoyés, des portes qui sont touchées, des chaînes spirituelles qui sont brisées, et ce qui semblait impossible commence à se dessiner comme un nouveau témoignage. Car quand le Seigneur se hâte, aucun enfer ne peut résister. Quand il dit « assez », tout change. Quand il dit « l'heure est venue », la réponse descend comme la pluie sur la terre sèche. C'est pourquoi déclare maintenant avec foi « Seigneur, je t'attends. Mais je sais que ton temps est en chemin. Glorifie Dieu même avant la victoire, célèbre même avant le miracle, car c'est dans la louange anticipée que le ciel répond avec une plus grande gloire. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas seul, et cette prière en est la preuve vivante que Dieu a entendue. Il se hâte de te secourir. Seigneur, en ce moment, je te présente les blessures sans nom, celles que personne ne perçoit mais qui brûlent dans le silence de chaque nuit, les peines cachées derrière les sourires, les traumas étouffés par la peur, les déceptions enfouies au fond de l'âme. Père, entre maintenant où personne d'autre ne peut entrer, visite les profondeurs de l'âme, les recoins sombres du cœur, touche là où nous n'osons même pas regarder. Car l'ennemi a essayé d'utiliser ces lieux blessés pour nous emprisonner. Il a essayé de transformer la douleur en prison, mais aujourd'hui, Seigneur, ton esprit vient pour transformer la douleur en guérison, le souvenir en témoignage. Ce qui faisait mal auparavant sera maintenant une cicatrice, preuve que le Seigneur est passé par là. Beaucoup de ceux qui prient avec nous maintenant ne peuvent même pas expliquer ce qu'ils ressentent. Il y a une fatigue qui n'est pas physique, un vide qui ne se remplit de rien, des larmes qui jaillissent de nulle part, et ils ne savent même pas pourquoi. Mais le Seigneur sait, le Seigneur comprend même les gémissements que nous ne pouvons pas verbaliser. C'est pourquoi nous demandons, Esprit Saint, viens avec ta consolation, viens avec ton baume, viens avec ton amour qui surpasse tout entendement. Guéris le cœur de celui qui vit en pilote automatique, de celui qui est sur le point d'abandonner, mais qui a encore la force de cliquer sur cette prière. Seigneur, cela seul est déjà de la foi, et tu ne méprises pas un cœur brisé. Maintenant, Père, répands ta paix sur l'esprit tourmenté, fais taire les pensées de défaite, les voix d'accusation, les cris de l'anxiété. Que ton murmure de paix couvre tout le bruit de l'âme, que ton toucher apporte le repos là où il y avait du poids.
Que celui qui ne dort pas en paix depuis des semaines dorme aujourd'hui enveloppé de ta présence. Que celui qui marche avec la peur de demain soit aujourd'hui revêtu de la certitude que tu es aux commandes. Que celui qui se sent seul perçoive maintenant ta compagnie invisible mais réelle. Car quand le Seigneur est là, même la vallée la plus sombre se transforme en passage sûr. Et s'il y a quelqu'un qui porte des traumatismes anciens, des blessures d'enfance, de l'abandon, du rejet, Seigneur, apporte la libération. Brise les chaînes du passé, efface les paroles maudites qui ont été dites, défait les pactes émotionnels avec la douleur et plante une nouvelle identité, celle de fils bien-aimé, celle de fille accueillie, celle de quelqu'un qui a de la valeur à tes yeux. Et dans cette matinée prophétique, nous déclarons la réponse qui arrive. Ce qui était silence deviendra direction, ce qui était attente deviendra moisson. Ce qui était angoisse deviendra témoignage vivant de ton pouvoir. Ta parole dans Jérémie 29, 11 nous soutient, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et nous croyons en cela, même sans voir, nous nous préparons déjà à célébrer. Que chaque souvenir soit touché maintenant, que chaque mémoire soit plongée dans ta miséricorde, et que ta voix, plus forte que toute voix du passé, déclare « Je t'ai guéri ». Père, nous te demandons de nous refaire de l'intérieur, car seul un cœur guéri peut recevoir ce que le Seigneur a préparé. Que cette prière ne soit pas seulement un soulagement momentané, mais le début d'une restauration complète, car le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Le Seigneur ne touche pas et ne s'en va pas, le Seigneur reste, et là où le Seigneur demeure, tout refleurit. Père, maintenant que les blessures commencent à cicatriser par ton toucher, nous nous plaçons sous ta protection, car nous savons que l'ennemi ne renonce pas facilement. Il essaie de nous atteindre quand nous sommes vulnérables, mais dans cette prière, nous déclarons à haute voix « Le Seigneur est notre bouclier, notre refuge, notre forteresse inébranlable. » Au nom de Jésus, nous nous plaçons sous ton ombre, sous l'autorité de ton nom. Toute flèche lancée contre nous est maintenant détruite, toute parole maudite, toute envie, tout lien caché, tout plan de destruction tombe à terre, car le Seigneur est celui qui nous garde. Il est écrit dans le psaume 70, « Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer. Seigneur, hâte-toi de m'aider. » Et nous prions ce verset comme un cri d'urgence. « Seigneur, hâte-toi. » Ne tarde plus ta délivrance. Hâte-toi d'aider cette maison, cette famille, cette personne qui est maintenant avec le cœur serré, avec peur, entourée de pressions invisibles. Envoie tes anges avec des épées dégainées, entoure cette maison de ta lumière, que aucune présence maligne ne demeure où ton nom est exalté. Là où il y a de l'adoration, l'ennemi ne demeure pas. Là où il y a de la foi, la peur perd sa force. Là où ton esprit est, il y a la liberté. Dieu, nous blindons maintenant les entrées spirituelles de notre vie. Esprit, yeux, oreilles, paroles, maison, famille. Que tout soit scellé par le sang de l'agneau. Que chaque environnement où cette prière est entendue soit purifié. Que les vents contraires cessent de souffler. Que les environnements chargés soient envahis par ta gloire. Si quelqu'un vit dans l'oppression, avec un poids sur la poitrine, incapable de prier, avec de l'insomnie, des attaques spirituelles, Seigneur, entre maintenant avec puissance. Que tout esprit de confusion, de peur, de maladie, de pénurie ou de division soit expulsé au nom de Jésus. Nous élevons un mur de feu spirituel autour de notre maison, comme dit ta parole, un bouclier de lumière, de sainteté, de protection. Aucune malédiction n'aura de pouvoir ici, aucune attaque cachée ne réussira, aucun esprit oppresseur ne trouvera de brèche, car cette vie est cachée en Christ, et en Christ, l'ennemi ne touche pas. Ce qui était vulnérable est maintenant fortifié, ce qui était exposé est maintenant couvert, ce qui semblait fragile est maintenant blindé par ta parole. Et s'il y avait des cycles répétitifs de destruction, des maladies qui traînaient, des schémas qui passaient de génération en génération, nous les brisons maintenant au nom de Jésus.
Que tout héritage spirituel négatif perde sa légalité, que toute chaîne soit brisée, que ta vérité prévaille sur tout mensonge planté dans le passé, qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle histoire soit écrite, non pas une histoire marquée par la peur, mais par la protection du Seigneur, qui ne dort jamais, qui ne faillit jamais, qui est toujours prêt à garder ceux qui l'invoquent avec sincérité. Seigneur, maintenant que ton peuple a été guéri, purifié et protégé, nous nous tournons vers l'avenir avec les yeux. Nous ne voulons pas seulement survivre aujourd'hui, nous voulons marcher avec espérance vers demain, car nous savons que tu es le Dieu qui écrit de nouveaux commences, qui change les scénarios, qui transforme les déserts en rivières et ouvre des portes là où il n'y avait que des murs. Aujourd'hui peut encore sembler pareil, mais l'atmosphère a déjà changé. Le ciel a déjà envoyé l'ordre. La réponse urgente qui semblait tarder est en chemin avec le sceau de ton temps. Et quand elle arrivera, Seigneur, ce sera comme la pluie sur une terre sèche, comme la lumière après une longue nuit, comme une clé qui déverrouille des années d'attente, de douleur, d'humiliation. Ce sera surnaturel, et c'est pourquoi nous louons déjà avant de voir, nous remercions déjà avant de toucher, nous célébrons déjà avant de comprendre, car la foi est cela, l'assurance des choses qu'on espère et la conviction des réalités qu'on ne voit pas. Nous ne marchons pas selon ce que les yeux voient, mais selon la conviction que ton esprit est en avant. Les chemins sont préparés, les réponses sont alignées, les bonnes personnes sont connectées. L'impossible est façonné pour que ton nom soit glorifié. Et à la fin de cette prière, Père, nous te remercions parce que nous sentons au plus profond de l'âme que quelque chose a été déverrouillé, que le cycle de l'attente est terminé, que le temps de la réponse a commencé. Et même si l'ennemi essaie de lancer le doute, nous ne reculerons pas. Nous resterons debout, les yeux fixés sur la promesse, le cœur ancré dans l'espérance, car ce n'est pas l'homme qui a promis, c'est le Seigneur. Et tout ce que le Seigneur promet, il l'accomplit en ton temps, à ta manière, pour ta gloire. Que cette matinée soit marquée comme le jour du tournant spirituel. Que cette vidéo soit partagée avec ceux qui ont aussi besoin d'une réponse urgente. Que ton peuple se lève avec une foi renouvelée, un esprit restauré, une espérance allumée, et que dans les commentaires ci-dessous fleurissent des témoignages de portes ouvertes, de guérisons reçues, de promesses accomplies, de familles restaurées, car quand le ciel se met en mouvement, personne ne peut l'arrêter. Au nom de Jésus, nous déclarons: le secours est arrivé. Amen. Si cette prière a profondément parlé à votre cœur, si votre cœur a été touché par cette présence douce et puissante de l'Esprit Saint, écrivez maintenant dans les commentaires « Le secours est arrivé ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration prophétique. C'est le signe que vous ne vous contentez pas d'écouter, vous recevez. Et cela peut éveiller la foi de quelqu'un qui a besoin d'une parole maintenant. Les commentaires sont aussi comme des semences, et celui qui sème la foi récolte des miracles. Profitez de ce moment pour aimer cette vidéo. Votre like peut faire en sorte que plus de vies soient touchées par cette prière. Cela peut sembler petit, mais quand vous aimez, YouTube comprend que ce message est important et le montre à d'autres personnes qui peuvent être exactement comme vous étiez avant de cliquer sur Play, ayant besoin d'une réponse urgente. S'il vous plaît, je vous demande de vous abonner à la chaîne dès maintenant si vous ne l'êtes pas déjà. Ici, tous les jours, nous prions, nous cherchons la présence de Dieu ensemble et nous recevons du ciel ce dont nous avons besoin pour vaincre un jour de plus avec foi et paix. Et en cliquant sur le bouton « S'abonner », activez la cloche. Cela garantit que vous serez averti chaque fois qu'une nouvelle prière sera publiée. Partagez cette prière avec les personnes qui ont aussi besoin de ce secours. Cela peut être avec votre famille, vos amis, ce groupe où il y a quelqu'un que vous savez avoir besoin d'une réponse. Peut-être que ce simple geste de votre part sera le canal pour le miracle de quelqu'un d'autre. Souvenez-vous, quand vous partagez une prière, vous partagez la vie. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui est sur votre écran. C'est une autre prière puissante pour continuer votre chemin avec Dieu aujourd'hui. Que Dieu bénisse votre vie, votre maison, votre famille et votre cœur. Et souvenez-vous, quand le secours vient du ciel, personne ne peut l'empêcher.
Jusqu'à la prochaine prière, restez dans la paix de Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur soit avec vous et votre famille aujourd'hui et toujours. Si votre cœur sent que vous avez besoin du secours de Dieu encore aujourd'hui, si vous sentez qu'il y a une bataille invisible qui vous suce les forces, si vous faites face à des batailles spirituelles, si vous sentez que l'ennemi essaie de vous faire tomber, s'il y a des difficultés qui semblent sans fin, si vous sentez qu'il y a de l'envie, de la sorcellerie et des liens, et que le mal vous entoure de tous côtés et que ce fardeau devient insupportable, sachez qu'aujourd'hui, il y a du secours en Dieu. Croyez-vous en ce secours? Croyez-vous que Dieu peut encore agir dans votre vie aujourd'hui, brisant tout mal et vous libérant de toute l'œuvre de l'ennemi? Alors, restez jusqu'à la fin, car en ce moment, le ciel se met en mouvement dans votre direction, et la parole que nous allons déclarer a le pouvoir de briser les résistances spirituelles, de dissiper les ombres autour de vous et d'apporter le secours d'en haut. Aujourd'hui, vous vous êtes réveillé avec quelque chose dans l'esprit. Ce n'est pas un hasard si vous avez cliqué sur cette vidéo, car ce n'est pas seulement une prière de plus, c'est un cri urgent, une supplication faite par ceux qui ont tout essayé, par ceux qui ont trop attendu, par ceux qui ne supportent plus l'ennemi agissant dans leur vie. C'est pour vous que cette prière a été faite. Aujourd'hui, prions avec les paroles du psaume 70. Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer. Seigneur, hâte-toi de m'aider. C'est la prière de ceux qui n'ont plus le temps d'attendre, de ceux qui ont besoin d'une intervention urgente. Peut-être faites-vous face à quelque chose que personne d'autre ne voit, un piège tendu, une calomnie, une oppression mentale, un malaise qui ne passe pas. Mais sachez que le même Dieu qui a inspiré David dans ce psaume est le Dieu qui vous écoute maintenant. Notre Dieu répond aux cris sincères, notre Dieu se lève pour ceux qui l'invoquent avec vérité. Et je vous invite à déclarer dans les commentaires maintenant, « Hâte-toi Seigneur de me secourir ». Écrivez cela, car lorsque vous écrivez, vous activez dans le monde spirituel une déclaration de foi. Vous dites au ciel, « Je crois que la réponse vient, je crois que la délivrance arrive, je crois que mon secours ne vient pas de la terre mais d'en haut. » Et c'est dans cette foi que nous commençons cette prière. Seigneur, entends notre clameur ce matin. Regarde ceux qui ont le cœur serré, l'esprit fatigué, l'esprit rempli de pensées confuses. Nous n'avons pas de force, Seigneur, c'est pourquoi nous te demandons. Hâte-toi, viens avec ton bras fort, viens avec ta main puissante. Que cette prière soit comme une clé qui déverrouille les portes fermées, qui brise les chaînes spirituelles, qui rompt le siège des ténèbres autour de nous. Car le Seigneur est un bouclier, le Seigneur est un refuge. Et quand nous crions à toi pour le secours, tu ne tardes pas. Ton serviteur David n'a pas seulement prié pour la délivrance, il a crié pour la justice dans le psaume 70. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent mon mal. Et combien aujourd'hui sont exactement à cette place, entourés de personnes qui souhaitent leur chute, qui attendent leur échec, qui parlent avec sarcasme déguisé en conseil, des personnes qui sourient en apparence, mais qui, au fond, souhaitent leur ruine. Peut-être faites-vous face à des luttes que vous ne comprenez pas, des problèmes qui sont apparus de nulle part, une tristesse sans cause, une fatigue inexplicable. Il y a des oppressions spirituelles qui ne se surmontent pas par l'effort humain, des batailles qui ne se gagnent pas par la force physique, elles ne se gagnent qu'à genoux. Et c'est ici, maintenant, sur cet autel de foi que nous construisons ensemble avec nos mots, que nous remettons tout entre les mains de celui qui juge avec droiture. Il ne s'agit pas de souhaiter du mal à quiconque, mais de faire confiance au Dieu qui voit au-delà des apparences, le Dieu qui sonde les cœurs, qui connaît les intentions, qui juge les causes cachées. Le Seigneur sait qui s'est levé contre vous. Il a entendu ce qui a été dit dans votre dos. Il a vu les plans cachés. Et maintenant, c'est lui qui va agir, non pas avec haine, mais avec justice, non pas avec vengeance humaine, mais avec la sainteté du ciel qui défait le conseil des impies et élève les humbles de cœur. Seigneur, visite maintenant chaque personne qui s'est levée contre tes enfants, non pas pour les détruire, mais pour les désarmer.
Que tout esprit d'envie, de trahison, de manipulation tombe à terre. Que tout lien caché soit brisé, que toute flèche enflammée du malin perde sa force. Nous déclarons qu'aucun mot maudit n'aura de pouvoir, aucune calomnie, aucune insulte, aucune injustice ne résistera à ton action. Et celui qui attendait notre chute verra ton élévation, car il est écrit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. » Seigneur, confonds ceux qui trament le mal, mais honore ceux qui te font confiance. Nous ne demandons pas que nos ennemis soient détruits, nous demandons que le Seigneur soit glorifié, que ton nom s'élève au-dessus de toutes les situations qui veulent nous opprimer. Car quand le Seigneur agit, personne ne peut l'empêcher. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons élever notre voix, non seulement pour crier justice, mais pour déclarer l'espérance. Car dans le psaume 70, David dit aussi « Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse à cause de toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que Dieu soit glorifié. Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. » Et c'est ici que l'Esprit Saint commence à mouvoir la scène, car même entouré d'adversaires, même oppressé par l'urgence, David ne perd pas son espérance. Il reconnaît sa pauvreté, oui, son besoin, oui, mais en même temps, il se souvient de qui est son Dieu. Un Dieu qui ne tarde pas, un Dieu qui se hâte d'aider ceux qui lui font confiance, un Dieu qui répond rapidement à ceux qui se livrent avec un cœur sincère. C'est pourquoi dans cette prière, nous ne supplions pas seulement, nous déclarons, nous prophétisons, nous anticipons la réponse. Car le même Dieu qui a libéré David au moment opportun est le même qui visite ta maison maintenant. La même main qui a délivré, qui a soutenu, qui a élevé, est celle qui se meut derrière tout ce qui semblait arrêté dans ta vie. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais le ciel est déjà en mouvement. Il y a des anges qui sont envoyés, des portes qui sont touchées, des chaînes spirituelles qui sont brisées, et ce qui semblait impossible commence à se dessiner comme un nouveau témoignage. Car quand le Seigneur se hâte, aucun enfer ne peut résister. Quand il dit « assez », tout change. Quand il dit « l'heure est venue », la réponse descend comme la pluie sur la terre sèche. C'est pourquoi déclare maintenant avec foi « Seigneur, je t'attends. Mais je sais que ton temps est en chemin. Glorifie Dieu même avant la victoire, célèbre même avant le miracle, car c'est dans la louange anticipée que le ciel répond avec une plus grande gloire. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas seul, et cette prière en est la preuve vivante que Dieu a entendue. Il se hâte de te secourir. Seigneur, en ce moment, je te présente les blessures sans nom, celles que personne ne perçoit mais qui brûlent dans le silence de chaque nuit, les peines cachées derrière les sourires, les traumas étouffés par la peur, les déceptions enfouies au fond de l'âme. Père, entre maintenant où personne d'autre ne peut entrer, visite les profondeurs de l'âme, les recoins sombres du cœur, touche là où nous n'osons même pas regarder. Car l'ennemi a essayé d'utiliser ces lieux blessés pour nous emprisonner. Il a essayé de transformer la douleur en prison, mais aujourd'hui, Seigneur, ton esprit vient pour transformer la douleur en guérison, le souvenir en témoignage. Ce qui faisait mal auparavant sera maintenant une cicatrice, preuve que le Seigneur est passé par là. Beaucoup de ceux qui prient avec nous maintenant ne peuvent même pas expliquer ce qu'ils ressentent. Il y a une fatigue qui n'est pas physique, un vide qui ne se remplit de rien, des larmes qui jaillissent de nulle part, et ils ne savent même pas pourquoi. Mais le Seigneur sait, le Seigneur comprend même les gémissements que nous ne pouvons pas verbaliser. C'est pourquoi nous demandons, Esprit Saint, viens avec ta consolation, viens avec ton baume, viens avec ton amour qui surpasse tout entendement. Guéris le cœur de celui qui vit en pilote automatique, de celui qui est sur le point d'abandonner, mais qui a encore la force de cliquer sur cette prière. Seigneur, cela seul est déjà de la foi, et tu ne méprises pas un cœur brisé. Maintenant, Père, répands ta paix sur l'esprit tourmenté, fais taire les pensées de défaite, les voix d'accusation, les cris de l'anxiété. Que ton murmure de paix couvre tout le bruit de l'âme, que ton toucher apporte le repos là où il y avait du poids.
Que celui qui ne dort pas en paix depuis des semaines dorme aujourd'hui enveloppé de ta présence. Que celui qui marche avec la peur de demain soit aujourd'hui revêtu de la certitude que tu es aux commandes. Que celui qui se sent seul perçoive maintenant ta compagnie invisible mais réelle. Car quand le Seigneur est là, même la vallée la plus sombre se transforme en passage sûr. Et s'il y a quelqu'un qui porte des traumatismes anciens, des blessures d'enfance, de l'abandon, du rejet, Seigneur, apporte la libération. Brise les chaînes du passé, efface les paroles maudites qui ont été dites, défait les pactes émotionnels avec la douleur et plante une nouvelle identité, celle de fils bien-aimé, celle de fille accueillie, celle de quelqu'un qui a de la valeur à tes yeux. Et dans cette matinée prophétique, nous déclarons la réponse qui arrive. Ce qui était silence deviendra direction, ce qui était attente deviendra moisson. Ce qui était angoisse deviendra témoignage vivant de ton pouvoir. Ta parole dans Jérémie 29, 11 nous soutient, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et nous croyons en cela, même sans voir, nous nous préparons déjà à célébrer. Que chaque souvenir soit touché maintenant, que chaque mémoire soit plongée dans ta miséricorde, et que ta voix, plus forte que toute voix du passé, déclare « Je t'ai guéri ». Père, nous te demandons de nous refaire de l'intérieur, car seul un cœur guéri peut recevoir ce que le Seigneur a préparé. Que cette prière ne soit pas seulement un soulagement momentané, mais le début d'une restauration complète, car le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Le Seigneur ne touche pas et ne s'en va pas, le Seigneur reste, et là où le Seigneur demeure, tout refleurit. Père, maintenant que les blessures commencent à cicatriser par ton toucher, nous nous plaçons sous ta protection, car nous savons que l'ennemi ne renonce pas facilement. Il essaie de nous atteindre quand nous sommes vulnérables, mais dans cette prière, nous déclarons à haute voix « Le Seigneur est notre bouclier, notre refuge, notre forteresse inébranlable. » Au nom de Jésus, nous nous plaçons sous ton ombre, sous l'autorité de ton nom. Toute flèche lancée contre nous est maintenant détruite, toute parole maudite, toute envie, tout lien caché, tout plan de destruction tombe à terre, car le Seigneur est celui qui nous garde. Il est écrit dans le psaume 70, « Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer. Seigneur, hâte-toi de m'aider. » Et nous prions ce verset comme un cri d'urgence. « Seigneur, hâte-toi. » Ne tarde plus ta délivrance. Hâte-toi d'aider cette maison, cette famille, cette personne qui est maintenant avec le cœur serré, avec peur, entourée de pressions invisibles. Envoie tes anges avec des épées dégainées, entoure cette maison de ta lumière, que aucune présence maligne ne demeure où ton nom est exalté. Là où il y a de l'adoration, l'ennemi ne demeure pas. Là où il y a de la foi, la peur perd sa force. Là où ton esprit est, il y a la liberté. Dieu, nous blindons maintenant les entrées spirituelles de notre vie. Esprit, yeux, oreilles, paroles, maison, famille. Que tout soit scellé par le sang de l'agneau. Que chaque environnement où cette prière est entendue soit purifié. Que les vents contraires cessent de souffler. Que les environnements chargés soient envahis par ta gloire. Si quelqu'un vit dans l'oppression, avec un poids sur la poitrine, incapable de prier, avec de l'insomnie, des attaques spirituelles, Seigneur, entre maintenant avec puissance. Que tout esprit de confusion, de peur, de maladie, de pénurie ou de division soit expulsé au nom de Jésus. Nous élevons un mur de feu spirituel autour de notre maison, comme dit ta parole, un bouclier de lumière, de sainteté, de protection. Aucune malédiction n'aura de pouvoir ici, aucune attaque cachée ne réussira, aucun esprit oppresseur ne trouvera de brèche, car cette vie est cachée en Christ, et en Christ, l'ennemi ne touche pas. Ce qui était vulnérable est maintenant fortifié, ce qui était exposé est maintenant couvert, ce qui semblait fragile est maintenant blindé par ta parole. Et s'il y avait des cycles répétitifs de destruction, des maladies qui traînaient, des schémas qui passaient de génération en génération, nous les brisons maintenant au nom de Jésus.
Que tout héritage spirituel négatif perde sa légalité, que toute chaîne soit brisée, que ta vérité prévaille sur tout mensonge planté dans le passé, qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle histoire soit écrite, non pas une histoire marquée par la peur, mais par la protection du Seigneur, qui ne dort jamais, qui ne faillit jamais, qui est toujours prêt à garder ceux qui l'invoquent avec sincérité. Seigneur, maintenant que ton peuple a été guéri, purifié et protégé, nous nous tournons vers l'avenir avec les yeux. Nous ne voulons pas seulement survivre aujourd'hui, nous voulons marcher avec espérance vers demain, car nous savons que tu es le Dieu qui écrit de nouveaux commences, qui change les scénarios, qui transforme les déserts en rivières et ouvre des portes là où il n'y avait que des murs. Aujourd'hui peut encore sembler pareil, mais l'atmosphère a déjà changé. Le ciel a déjà envoyé l'ordre. La réponse urgente qui semblait tarder est en chemin avec le sceau de ton temps. Et quand elle arrivera, Seigneur, ce sera comme la pluie sur une terre sèche, comme la lumière après une longue nuit, comme une clé qui déverrouille des années d'attente, de douleur, d'humiliation. Ce sera surnaturel, et c'est pourquoi nous louons déjà avant de voir, nous remercions déjà avant de toucher, nous célébrons déjà avant de comprendre, car la foi est cela, l'assurance des choses qu'on espère et la conviction des réalités qu'on ne voit pas. Nous ne marchons pas selon ce que les yeux voient, mais selon la conviction que ton esprit est en avant. Les chemins sont préparés, les réponses sont alignées, les bonnes personnes sont connectées. L'impossible est façonné pour que ton nom soit glorifié. Et à la fin de cette prière, Père, nous te remercions parce que nous sentons au plus profond de l'âme que quelque chose a été déverrouillé, que le cycle de l'attente est terminé, que le temps de la réponse a commencé. Et même si l'ennemi essaie de lancer le doute, nous ne reculerons pas. Nous resterons debout, les yeux fixés sur la promesse, le cœur ancré dans l'espérance, car ce n'est pas l'homme qui a promis, c'est le Seigneur. Et tout ce que le Seigneur promet, il l'accomplit en ton temps, à ta manière, pour ta gloire. Que cette matinée soit marquée comme le jour du tournant spirituel. Que cette vidéo soit partagée avec ceux qui ont aussi besoin d'une réponse urgente. Que ton peuple se lève avec une foi renouvelée, un esprit restauré, une espérance allumée, et que dans les commentaires ci-dessous fleurissent des témoignages de portes ouvertes, de guérisons reçues, de promesses accomplies, de familles restaurées, car quand le ciel se met en mouvement, personne ne peut l'arrêter. Au nom de Jésus, nous déclarons: le secours est arrivé. Amen. Si cette prière a profondément parlé à votre cœur, si votre cœur a été touché par cette présence douce et puissante de l'Esprit Saint, écrivez maintenant dans les commentaires: le secours est arrivé. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration prophétique. C'est le signe que vous ne vous contentez pas d'écouter, vous recevez. Et cela peut éveiller la foi de quelqu'un qui a besoin d'une parole maintenant. Les commentaires sont aussi comme des semences, et celui qui sème la foi récolte des miracles. Profitez de ce moment pour aimer cette vidéo. Votre like peut faire en sorte que plus de vies soient touchées par cette prière. Cela peut sembler petit, mais quand vous aimez, YouTube comprend que ce message est important et le montre à d'autres personnes qui peuvent être exactement comme vous étiez avant de cliquer sur Play, ayant besoin d'une réponse urgente. S'il vous plaît, je vous demande de vous abonner à la chaîne dès maintenant si vous ne l'êtes pas déjà. Ici, tous les jours, nous prions, nous cherchons la présence de Dieu ensemble et nous recevons du ciel ce dont nous avons besoin pour vaincre un jour de plus avec foi et paix. Et en cliquant sur le bouton s'abonner, activez la cloche. Cela garantit que vous serez avertis chaque fois qu'une nouvelle prière sera publiée. Partagez cette prière avec les personnes qui ont aussi besoin de ce secours. Cela peut être avec votre famille, vos amis, ce groupe où il y a quelqu'un que vous savez avoir besoin d'une réponse. Peut-être que ce simple geste de votre part sera le canal pour le miracle de quelqu'un d'autre. Souvenez-vous, quand vous partagez une prière, vous partagez la vie. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui est sur votre écran. C'est une autre prière puissante pour continuer votre chemin avec Dieu aujourd'hui. Que Dieu bénisse votre vie, votre maison, votre famille et votre cœur. Et souvenez-vous, quand le secours vient du ciel, personne ne peut l'empêcher.
Jusqu'à la prochaine prière, restez dans la paix de Dieu. Amen.